Et coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui il s'agit d'un challenge que j'ai découvert sur la chaîne de Valérie Mariotte, donc qui est le tarot aux opposés. Donc dans la version française, sachant que ce challenge a été lancé par une chaîne anglophone, Marlène Teresa. Et c'est la chaîne Miss Florence qui l'a lancé en France. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que même si j'ai découvert par Valérie Mariotte, j'ai découvert du coup aussi la chaîne de Miss Florence que je ne connaissais pas. Donc au moins, au-delà de découvrir de nouveaux jeux, ça permet aussi de découvrir de nouvelles chaînes et je trouve ça plutôt sympa. Donc vous aurez toutes les infos, tous les hashtags si vous souhaitez aller visionner les vidéos des autres chaînes en barre d'infos et même dans le titre de cette vidéo, tout comme aussi les 7 thématiques abordées, puisque là il s'agit d'opposer des tarots. On peut faire pareil avec des oracles ou les Lenormand. Alors pour info, je vais peut-être essayer, je vais sûrement le faire avec des oracles, mais les Lenormand pas sûr puisque j'en ai pas assez, puisqu'effectivement, bon, moi avec mon côté tri de temps en temps, je me suis séparée de plusieurs jeux, autant tarot, oracle ou Lenormand, et du coup c'est vrai que j'en ai il y a certains, du coup, même pour cette sélection de tarot, j'ai été un peu gênée parce que j'aurais bien mis d'autres jeux que je n'ai plus finalement. Donc, bon, comme quoi, après j'ai fait avec ce que j'ai décidé de garder, dans tous les cas. Donc c'est pareil pour les Lenormand. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que pas sûr que je ferai avec les Lenormand, mais pourquoi pas avec le vidéo oracle, sur les oracles opposés, à voir. Donc je vais vous présenter là les 7 thématiques. La première, il s'agit du jeu minimaliste versus le jeu maximaliste. Ensuite, pour la deuxième, on a le jeu jour, qu'on peut utiliser le jour et l'autre la nuit. Alors moi, c'est vrai que j'ai plus yeux, vous verrez, je vous verrai plus le lumineux avec le sombre. En gros, on a en troisième catégorie celui avec lequel on fait le meilleur mélange versus celui avec lequel on fait pire mélange. Là, ça a été compliqué pour moi d'en choisir qu'un, pour être honnête avec vous. Quatrième catégorie, celui qui nous challenge versus celui qui nous réconforte. Cinquième catégorie, celui qu'on utilise tous les jours et celui qu'on utilise de temps en temps. Ensuite, sixième catégorie, celui qu'on a surestimé, donc je vais peut-être en surprendre certains dans ma sélection, versus celui que j'ai sous-estimé. Et enfin, le dernier, le travail de lumière versus le travail d'ombre. Voilà pour les thématiques. Allez, c'est parti pour la première avec le minimaliste. Et donc j'ai sélectionné le tarot des minéraux, qui est un jeu auto-publié dont la créatrice est Katia, mais j'ai oublié son nom. Et on ne le retrouve pas dans le livret. Bon, tant pis. De toute façon, si vous intrigue ou autre, vous pouvez le retrouver sous le tarot des minéraux, tout simplement. Comme voilà, son nom l'indique. Donc pourquoi minimaliste? Parce que déjà il n'y a que 22 arcanes majeures. C'est un jeu voilà uniquement avec les 22 majeurs et pas les mineurs. Ensuite, dans les illustrations, on reste quand même, je trouve, aussi minimaliste, dans le sens que par rapport à d'autres tarots, effectivement, voilà, typiquement la mort, il y a des voilà, c'est pas chargé comme sur d'autres jeux, donc voilà. Voilà pour ma sélection. C'est vrai que je ne l'utilise pas trop, mais je l'aime bien. Enfin voilà, il y a celle-ci, je la trouve belle, l'étoile. Il y a des cartes que j'aime bien. Donc voilà pour ma sélection du jeu minimaliste. Maintenant pour celui qui est vraiment à l'opposé pour le coup, il s'agit du Everyday Enchantment Tarot de Poppy Paline. Tarot que j'ai découvert sur la chaîne de Christine, L'amour en soi. Donc vous voyez, on a le livre qui est plutôt conséquent. Alors moi ces boîtes là, ces coffrets, franchement, même si c'est bien, on va dire à la bibliothèque, ça prend moins de place que certains coffrets, mais pour le coup je trouve que c'est pas pratique, vous voyez. Donc là je fais hop hors champ pour que ce soit plus pratique pour les attraper. Ce jeu, j'ai failli le mettre dans la catégorie difficile à mélanger parce que les cartes sont très grandes. Donc là, vous voyez, typiquement pour comparer avec une taille tarot basique, voilà, grand comme ça. Mais c'est un jeu qui est très beau.
Alors peut-être que je vais penser à avoir pour peut-être faire une pochette pour penser à l'utiliser plus souvent. Mais toujours est-il, voilà, je trouve que c'est un très beau jeu. Déjà on voit dans le dos de paquet, quand je vous parlais voilà, de du coup maximaliste, hein, des jeux qui sont quand même assez chargés en termes d'illustration de couleurs. Là typiquement le dos de paquet, eh ben, on est dans le thème, hein, on n'y coupe pas. Et il est très beau mais en même temps je trouve qu'il est magique, il a un côté lumineux, féerique, je trouve. Ensuite en ce qui concerne des cartes, donc voilà, on est quand même sur des cartes, comme vous pouvez voir, donc qui ont été faits des dessins hein, à la main, il me semble bien, qui sont plutôt chargés, je trouve, pour certaines, même pour beaucoup. Il y a beaucoup d'éléments, vous voyez, là, typiquement pour le 4 de coupe, entre, voilà, le petit, je sais pas ce que c'est, le petit elfe, vous voyez, les éléments, là, derrière aussi. On a beaucoup d'éléments, beaucoup de petits détails dans ces dessins, typiquement, là, pour le page de bâton, on a, vous voyez, bon, les fleurs, les petites fées, on a le hérisson, on a, voilà, enfin, l'escargot, les parents, même les visages, enfin, bon, bref. Beaucoup d'éléments, donc c'est vrai que, bon, ben voilà, d'où ma sélection pour ce jeu, sachant que je le trouve très intéressant hein, pour un tarot. Il reste lumineux hein, suivant certaines cartes et puis il est intéressant surtout dans la manière dont typiquement la reine d'épée, la manière dont elle a illustré la reine d'épée notamment c'est très contemporain hein. Là on voit la médecin finalement qui correspond bien à l'image de la reine d'épée hein. Le cavalier de bâton là, le foufou sur sa moto qui se lance là, qui est à fond, qui correspond très bien hein. Donc il est très moderne en fait même vous voyez la force avec la personne dans son fauteuil roulant et le chien, le compagnon là avec qui il y a une belle connexion, représente très bien finalement l'énergie du tarot tout simplement. Donc voilà pour ma sélection du jeu voilà, qui est assez chargé en termes d'illustration. Même si vous voyez le fait de le revoir, ça me dit il faudrait que je le réutilise un peu plus en fait. Je me rends compte de voir les illustrations. Ensuite pour donc la deuxième catégorie, le jeu jour versus le jour nuit, je vais commencer par la nuit. J'ai pas été très originale finalement. J'ai choisi le tarot de la nuit. Donc aux illustrations de Alexandra Bach. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Oui, voilà. Alexandra Bach. Et le guidebook, il est de Carole Anne Eskenazi. Et elles font toutes les deux, elles ont déjà fait un autre oracle là. J'ai fait tomber, tant pis. L'oracle de la nuit. Et là, apparemment, elles sont en train de préparer le Lenormand dans la même thématique que la nuit. Donc on a voilà des illustrations typiquement comme le 4 de coupe hein, qui sont plutôt donc c'est un jeu c'est des photos hein, voilà travail sur photo typiquement qui sont plutôt là le diable vous voyez voilà donc c'est vrai que pour la nuit même vous voyez l'étoile la carte de l'étoile elle reste malgré tout un peu sombre même si elle a son côté lumineux hein. Bon voilà. J'ai trouvé que c'était plutôt... c'est vrai que la nuit, ça peut être sympa. Là, le 6 de coupe, c'est marrant, le 6 de coupe qui est plutôt une carte voilà, sur la nostalgie et tout. Voilà, elle est vraiment sombre aussi. Donc voilà, le jugement aussi. Donc d'où j'ai plutôt choisi voilà, un tarot qui est dans les énergies nuit. Là, le 2 de coupe, hein, pourtant le 2 de coupe, c'est une carte quand même qui est plutôt positive, donc là on est clairement dans une atmosphère plutôt sombre avec les taches de sang, tout ça. Bon, j'aurais pu le mettre en travail de l'ombre, mais non, non. J'ai celui-ci plutôt dans ce sens-là. Après, je l'aime bien ce jeu, je trouve qu'il est plutôt chouette. Moi, j'ai la version de Los Scarabeo, puisque là, il vient d'être édité de nouveau, ma version française avec les éditions intuitives, il me semble. Voilà, et ensuite le tarot jour, aussi je l'ai sélectionné pour le côté lumineux, pour le côté des messages aussi. Alors bon, j'ai enlevé la boîte parce que bon, mais vous avez pu voir avec l'autre jeu, moi j'aime les grosses boîtes, c'est un peu compliqué pour moi. Ou quand c'est pas pratique, j'aime pas. Donc je me suis fait mon petit pochon au crochet. Et il s'agit du tarot du bon karma. Donc vous voyez déjà le côté jour, j'aime beaucoup, je trouve qu'il est...
C'est un tarot qui est effectivement qui réconforte de par ses couleurs. Déjà d'autres paquets, voilà, le ton est donné. Et puis voilà, aussi c'est un tarot moderne, j'aime beaucoup. Il est lumineux. Même, enfin ouais, voilà, il est lumineux. J'aime beaucoup. Il me plaît de temps en temps, j'aime bien me le sortir. La justice. Et puis en plus, il est très, pour le coup, j'aime beaucoup parce qu'on voit autant des hommes, des femmes. Bon, normal, avec les chevaliers, vous allez me dire, bon, quoique il y a des tarots où ce sont des femmes hein, qui sont dans la carte qui représente la carte du chevalier. Mais voilà, on a de toutes origines, de tous horizons. On a même aussi, je sais plus, peut-être quand je vais le trouver, là, comme ça. Il y a une carte androgyne, on a les amoureux, voilà, le métissage et tout, j'aime beaucoup, j'adore. Pour le coup, voilà, ce tarot je le trouve très moderne, très lumineux comme vous l'aurez compris. Donc bon voilà, le tarot du bon karma. Bon mais tant pis, je vais pas vous la trouver. Voilà, moderne aussi, vous voyez, avec le surfeur, là, avec le chevalier de coupe. Moi j'aime beaucoup. Même le pendu, il est plutôt cool, hein, on va dire, avec l'espèce d'étoile autour de la tête. On sent qu'il est serein, quoi. Hein. Donc bon, voilà. Bon, mais tant pis, il n'y aura pas le... Je pense à une carte en particulier. Le 2 de coupe, il est beau, hein. Là, par contre, vous voyez, le 2 de coupe, par rapport au tarot de la nuit, on n'est pas du tout dans le même domaine. Hein. Là, on voit vraiment la connexion entre les deux, l'envie, le lien, et voilà, l'envie d'aller plus loin, quoi. L'impératrice, elle est belle aussi. 4 d'épée, pas mal aussi. Bon, mais tant pis, j'aurais pas trouvé. Ah ben voilà, si c'est ça, je vous parlais de l'empereur. L'empereur, je pensais à cette carte parce que l'empereur, ben, pour le coup, moi je trouve que le personnage est androgyne et donc j'aime bien aussi ce mélange, justement, surtout cette vision du coup de l'empereur, puisque là pour le coup c'est voilà, on a les épaules, on gère, que ça homme ou femme c'est pareil, et on sait entreprendre, on sait mener les choses bien quoi. Enfin donc du coup j'aime beaucoup cette carte, et la force aussi j'aime beaucoup avec l'idée du tatouage là, du lion dans le dos. Elle est top. Donc bon voilà, vous l'aurez compris, le tarot du bon karma, moi j'aime beaucoup, notamment aussi le guidebook, il est intéressant, les messages ils sont chouettes, ils sont positifs, même si on parle toujours du côté, enfin quand même de certaines cartes qui peuvent être sombres, mais je trouve que le guidebook est très sympa, pour info. Ensuite, donc on arrive à la catégorie meilleur mélange versus pire mélange. Alors, on va commencer par le pire mélange. J'ai longtemps vraiment réfléchi parce que j'en avais plusieurs qui rentraient dans cette catégorie. Et là, bon, mais j'ai sélectionné le tarot du bon karma, je vais vous dire, le tarot des druides. Et pourtant, croyez-moi, j'ai hésité. Donc avec le jeu The Enchantment Tarot, Everyday Enchantment, mais aussi avec celui-ci. Je me suis dit, je le mets pas. Bon, à force de l'utiliser, ça commence un peu à se dénouer. Mais bon, c'est des cartes qui sont aspect pêche. Et franchement, croyez-moi, oui, c'est beau, c'est glossy, tout ça, tout ce que vous voulez. Mais en vrai, en pratique, je trouve que c'est pas pratique. En vrai, c'est ça. Même s'il est très beau, ce tarot, je le délaisse à cause de ça. Mais... j'ai préféré vous présenter celui-ci, le tarot des druides, parce que là, les cartes, elles sont grandes. Vous voyez, alors, pourquoi c'est difficile à mélanger celui-ci? Déjà, elles sont grandes. Et au-delà de ça, même si c'est très bien, elles sont trop glissantes, en fait. Et quand très souvent, en fait, elles glissent d'elles-mêmes, là, et du coup, c'est compliqué. Enfin, même pour les maintenir vous voyez, bon, les maintenir dans la main, c'est hyper compliqué. Et pourtant, je l'aime beaucoup, ce tarot. On m'a conseillé de découper les bordures blanches, mais en fait ce qui m'embête c'est parce que du coup on n'aura plus ça, donc je fais pas, je sais pas, je vais réfléchir. Pourquoi pas finalement, de toute façon j'ai rien à perdre. Et après c'est vrai qu'il est très, vous voyez, il est très glissant, là, ben voilà, super. Et donc le combo très glissant et grande carte, eh ben, croyez-moi c'est vrai que ça démotive à utiliser le jeu quoi. Même si, au-delà de ça, je le voulais, j'ai failli le mettre celui-ci dans la catégorie surestimée, vous voyez. Je le voulais beaucoup, j'attendais qu'il soit réédité parce que vraiment, je le voulais. Mais je me rends compte que je n'utilise pas trop parce que voilà le problème des cartes. Donc je pense que la solution, c'est de découper. Mais bon, je suis pas partisane, enfin, je le fais pas souvent. Il y en a qui aiment bien décorer là, les bordures des cartes. Moi, je le fais pas parce que ben, je me connais, je suis capable de faire
des cagades, comme on dit chez moi. Et donc du coup, et je serais encore plus dégoûtée de pas bien, d'avoir abîmé le jeu en fait. Donc bon voilà. C'est pour ça que je me suis pas encore lancée. Bref, passons pour la petite aparté. Donc maintenant, le jeu qui se mélange très bien. En tout cas, un des jeux que j'ai, parce que j'en ai beaucoup finalement, donc pour lequel j'ai pas ce problème. Mais j'ai décidé de vous le présenter. Donc oui, la pochette est faite par mes soins. Mais il y a un petit détail qui donne un indice avec le coquillage. Vous allez voir de suite. C'est un très beau jeu. C'est un jeu qu'une amie m'a offert. Elle se reconnaîtra si elle voit la vidéo. Il s'agit du Mermaid Tarot Dame Darcy avec ce beau dos de paquet. Il est génial à mélanger. Franchement, il est génial. Ça glisse tout seul et je me rends compte même que j'utilise pas trop. Là pour le coup je sous-estime et en plus on a un beau message. On a le 8 de bâton. Pourquoi pas là ben justement, ouais, j'aime bien. Enfin, là, j'allais partir dans l'interprétation. Je vais peut-être pas partir dans l'interprétation, mais en tout cas, on a un beau message avec l'huile de bâton. Et donc, c'est un tarot que j'adore. Bon, on est sur la thématique des sirènes, mais aussi, j'adore, moi, parce que j'adore tout ce qui est vintage. Si vous le savez pas, ben voilà, maintenant vous le savez. Donc, pas que en termes de tarot, en termes de tout, là, donc tout le côté vintage j'adore, et je trouve que voilà, typiquement là, le cavalier d'épée, il a ce côté, je trouve qu'il fait vieille, vous voyez, ça me fait penser aux vieilles affiches d'époque, et ça j'adore en fait, ce tarot pour ça il est magnifique. Bah voilà, typiquement, les vieilles affiches, on y est quoi, hein. Le 2 de coupe, là aussi, vous voyez, le 2 de coupe, on le voit là, hein, le love entre le marin et la sirène, donc voilà. Et donc vraiment c'est un jeu que je vous conseille parce que les cartes elles glissent, elles sont sur un aspect effectivement alors un peu brillant mais pas brillant qui gêne. Là on est sur vraiment, en plus on a une très bonne qualité de cartes, vraiment je vous le conseille. Donc voici pour le Mermaid Tarot. Ensuite, quatrième catégorie, jeu qui nous challenge contre le jeu qui réconforte. Donc je vais sûrement vous étonner pour le jeu qui le jeu qui challenge. Hop, alors un instant, le temps de les attraper. Je vais commencer par celui qui challenge. Celui qui réconforte, vous le connaissez, je l'ai beaucoup utilisé et je crois que même pardon, un précédent challenge, je l'avais présenté. Mais voilà, j'y tiens, hein, le jeu qui me challenge, c'est le tarot de l'amour. Vous allez me dire, bah pourquoi? Mais pourquoi? Alors c'est un jeu que je voulais, qui n'est plus édité, que je trouve bon en plus, parce que c'était une amie qui... Enfin, je l'avais vu sur un compte d'une... Bon, pas une amie, une connaissance, une personne que j'avais rencontrée dans un atelier, dans un petit... oh là là, oui, un atelier sur 2 jours qu'on avait fait, bref. Et je trouve qu'il était beau, original. Mais en fait, il me challenge. Pourquoi? Parce qu'en fait, la thématique, hein, comme son nom l'indique, c'est le tarot de l'amour. Et en fait, j'y arrive pas. Même moi, là, heureusement, après, il y a le guide qui explique, suivant la vision de l'autrice, même si, bon, on est d'accord, moi, les arcanes du tarot, je les connais. Mais après, le côté amour, avec ce tarot, j'ai du mal, en fait. C'est pour ça qu'il me challenge. Donc là, on a l'étoile, elle est très belle, hein. On a aussi le diable qui est très beau, on dirait un bijou. Moi, je trouve que, je sais pas si vous voyez bien, on dirait qu'il y a des dorures un peu comme sur un bijou, comme un pendentif là pour le coup. Mais donc il a ce côté vieux, ancien, que j'aime beaucoup, c'est clair. J'adore, je le trouve très beau, je trouve qu'il a, voilà, la justice, elle est classe, elle est cash, mais pour le coup, avec la thématique, voilà, typiquement la mort, là, par contre, j'ai du mal, mais avec la thématique tarot de l'amour, ben, c'est ça qui me bloque pour l'utiliser, en fait. Je peux pas l'utiliser en tirage général, j'arrive pas, ou en tirage, un message, juste une carte, message du jour, mais bon, voilà. Et après, c'est un jeu, alors peut-être que je les ai passés, voilà, il y a des cartes en plus, typiquement la carte de l'espoir, la carte de la charité, ce sont des jeux en plus, des cartes en plus qu'il y a dans le jeu, donc on n'a pas que 22 arcanes majeurs, là on a d'autres cartes, dont notamment ces deux-là, la charité et l'espoir, et je crois qu'on en a une troisième, peut-être que je l'ai passée, la foi, voilà. Donc voilà un jeu qui me challenge parce que j'ai du mal effectivement à l'utiliser, surtout dans sa thématique initiale. Alors je vais voir peut-être pour utiliser juste un message du jour comme je vous disais, pourquoi pas.
Mais en tout cas, j'ai du mal à l'utiliser. Et enfin, le jeu que moi, qui me réconforte, que j'adore, qui fait partie de mon top, voilà, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. C'est celui-ci. C'est le... Je voulais ouvrir le Sweet Tree Tarot, qu'on connaît aussi, voilà. Oak, Ash and Thorns. Donc ça, c'est la première version. Il a été réédité et maintenant là j'ai vu que il y a une deuxième édition, non pas une deuxième, une autre édition mais en mini. Je vous cache pas que j'ai failli craquer pour le mini, mais après je me suis dit Vanessa, est-ce bien raisonnable? Non. Donc du coup je fais en sorte quand même d'avoir des achats raisonnés en ce moment. Et donc bon, bref, j'ai pas craqué pour la version mini, même si vraiment j'étais tentée, croyez-moi. Mais c'est voilà, un tarot, je me suis dit pourquoi pas l'amener avec moi en voyage. Même si j'en ai un dédié à ça, mais bon quand même. Voilà, je l'aime parce qu'il est plein de poésie, avec voilà, typiquement le monde. J'adore, il est beau, donc parce qu'aussi pourquoi? Parce qu'il touche à, voilà, aux animaux. L'empereur, regardez-moi comme il est majestueux cet empereur, mais il est magnifique. Enfin, voilà, moi il me réconforte, je l'adore. On a la mort aussi qui est belle avec cette carte, avec ce lapin et ces papillons qui amènent justement, qui parlent de transformation quoi. Bref, voilà. C'est ce tarot, je ne m'en séparerai jamais. Vous m'entendez? Jamais. Je l'adore. C'est vraiment... même les cartes de d'épée, hein, qui sont toujours celles qui, voilà, suscitent toujours un petit... des petites, voilà, typiquement, vous voyez, on a le roi d'épée, oh là là, le 8 d'épée, mais je trouve qu'il reste... il reste beau, il reste doux malgré tout, même malgré le côté dur de la carte quand même, on est d'accord. Hein. Bon voilà, donc voilà, mon petit tarot, vraiment, lui, il fait partie de mes chouchous que j'aime d'amour, que je n'utilise pas trop en ce moment. C'est vrai que je me rends compte que j'utilisais beaucoup quand je faisais les vidéos des tirages semaine, tout ça, puisque c'est vrai que je ne le fais plus, mais il fait partie de mes chouchous. Ensuite, donc 5e catégorie, donc les jeux le tarot que j'utilise pour tous les jours et tarot de temps en temps. Alors il s'agit de 2 tarots que j'aime beaucoup. Celui que j'utilise tous les jours, pourquoi je l'ai mis là? Parce qu'en fait c'est un nouveau tarot que j'ai eu pour mon anniversaire, qu'on m'a offert. Et franchement, je ne sais pas pourquoi il m'a tiré déjà. Et ensuite, j'ai été étonnée parce que j'ai une belle connexion avec. Il s'agit du This Might Hurt Tarot. Désolée si je prononce pas bien l'anglais, mais bon, voilà, donc de Isabella Rothman et mise en couleur par Addison Duke. C'est un tarot qui est moderne là aussi, hein, donc voici le dos de paquet. Déjà, lui je l'utilise, je me rends compte vraiment souvent en ce moment. J'aime beaucoup parce que très vite j'ai eu la connexion avec lui. Et voilà, je trouve que les cartes elles sont belles là, typiquement. Hop, voilà, typiquement la tempérance. On est vraiment voilà, sur un jeu qui est donc type Rider-Waite avec des illustrations modernes. L'empereur il est bien, le 8 de bâton. Voilà, donc là on a un côté effectivement voilà, le pendu avec le bûcheron là. J'aime bien. Et puis j'aime bien le roi de coupe là, le roi, vous voyez, il a la petite couronne au-dessus de la tête. Je trouve ça plutôt rigolo. Voilà, et là typiquement le roi de bâton pareil, il a la petite couronne au-dessus de la tête. Donc ce sont des cartes, donc là c'est un type Rider-Waite, hein, comme vous pouvez voir. Bon voilà, le côté moderne, le côté, je sais pas. Du coup là en ce moment je l'utilise effectivement quand j'ai besoin d'un petit message ou voilà, répondre à ma question. Les reines aussi, elles ont leur petite couronne. Là, vous voyez le côté rockabilly, là, un peu, voilà, j'adore la reine épée. Donc bon, voilà. C'est mon petit jeu du moment, mon petit tarot, ma belle surprise du moment, pour le coup. Donc voilà. Donc ça, c'est le jeu que j'utilise tous les jours. Ensuite, je vais vous présenter un jeu que j'aime tout autant, d'un autre univers, pour le coup, que j'utilise moins en ce moment, mais franchement que j'aime tout autant. C'est The Wandering Star Tarot, l'édition française de Kat Pierce. Vraiment,
il est génial. Je l'adore. En plus, je l'adore, hein, c'est vrai. Mais là aussi, je me rends compte que j'utilisais beaucoup pour les tirages vidéo. Et toujours pareil, je me rends compte que j'en fais moins sur la chaîne. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Mais il est tellement beau. Je l'adore pour plusieurs raisons. Donc là, on a ce beau dos de paquet. On a la dorure sur les côtés. Et donc, c'est un dessin. C'est un tarot dont elle a fait les illustrations tout à la main. Hein. Tous les dessins sont faits à la main. C'est pas par ordinateur. Et à chaque fois, on a des mots-clés. Donc là, les mots-clés sont restés en anglais. Mais c'est plutôt intéressant. J'aime beaucoup aussi la version, la version de l'autrice, enfin de la créatrice, des arcanes. Là, typiquement, le valet de coupe, là, avec le côté vraiment enfantin, les roses, la coupe avec le poisson, la tour aussi. Enfin, elle a ce type de dessin que, finalement... alors peut-être que j'irai pas vers ce genre de jeu à la base, mais celui-ci, je sais pas, il m'a attiré et vraiment je ne regrette pas mon achat parce que il est beau. Alors ça mêle, vous voyez, typiquement voilà, le roi d'épée, il a un côté asiatique. Là, on a le cavalier d'épée, c'est un tigre. C'est tout un tas de mélanges avec ce jeu, mais que je trouve intéressant. La mort, voilà, le côté Santa Muerte, là, du coup, ben, moi j'adore. Il est lumineux, hein, et puis bon, voilà, toujours pareil, on a l'encadré de mots-clés, donc des fois, c'est vrai que peut-être que ça peut donner une impulsion, des idées en plus pour l'interprétation. Mais j'aime beaucoup, là, le cavalier de coupe, vous voyez, typiquement, ben là, qui là, pour le coup, ressemble à une femme, est une femme même, donc voilà, comme quoi... la papesse qui est vraiment magnifique aussi. Bon voilà, c'est un jeu que j'aime, que j'utilise de temps en temps effectivement, mais qui mérite d'être sorti plus souvent. Je me rends compte de l'avoir entre les mains. Donc bon voilà, je pense que je vais y remédier. Voilà, si vous ne le connaissez pas en tout cas, je vous le conseille. Bon, on va terminer avec les amoureux, avec cette belle carte des amoureux. Donc voilà, donc je vous remontre la boîte si jamais ça vous intéresse. The Wandering Star Tarot. Donc là, il s'agit de la version française. Donc, hop, j'essaie de remettre les cartes. Ensuite, on va passer à la 6e catégorie. Donc, le jeu surestimé versus le jeu sous-estimé. Alors, je vais sûrement vous étonner pour cette catégorie-là. Donc, on va commencer par le jeu surestimé. Donc, pour la petite histoire, j'adore l'illustratrice, j'adore son univers, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je le voulais à tout prix, ce tarot. Il s'agit du Lily Black Tarot de Célia Mélesville. Donc là, on est sur la première édition. Bon, je l'ai depuis longtemps, hein, du coup. Et c'est vrai, j'ai du mal à l'utiliser, en fait. Donc surestimé, pourquoi? Parce que ben voilà, je le voulais vraiment beaucoup. Pour moi, j'ai vraiment je le voulais à tout prix. Et sauf qu'en fait, je me rends compte que je n'utilise pas parce que après les cartes, elles sont d'une qualité vraiment. Et puis là, on a un petit vernis sélectif. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Les cartes, enfin, trop bien, d'une qualité vraiment bien. Donc là, les tranches noires, puisqu'on est sur la version dark, la version black, je veux dire. Donc vous voyez, après il y a des petits, à force de battre les cartes normales, ça s'abîme un peu. Alors, pourquoi je dis surestimé? Parce que, en fait, j'ai du mal à l'utiliser tout simplement. J'ai du mal à m'y mettre, à m'y plonger. Pourtant, il est intéressant et j'adore vraiment cet esprit. Voilà. Après, voilà, je sais pas. J'ai du mal. Pourtant, il est très beau, le magicien, j'adore. Là, cet esprit d'avoir justement ce potentiel entre les mains. Typiquement, voilà, là, la tempérance. C'est beaucoup de poésie en plus, hein, je trouve, ces dessins. La roue de fortune, hein, voilà, j'aime beaucoup. Mais la mort aussi, du coup, la mort, elle est impressionnante, elle est sympa. Mais bon, voilà, ça fait partie des jeux que j'ai du mal à utiliser. Et pourtant, hein, vous me direz, et pourtant, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Mais ceci dit, j'allais vous dire, et pourtant, je vais pas me résoudre à le vendre parce que j'ai pas du tout envie de m'en séparer pour le coup. Voilà, typiquement, l'abeille avec le 8 de denier, je trouve que c'est bien trouvé. Enfin bon, bref. Voilà, c'est un jeu que je n'utilise pas finalement plus même, hein, je dirais. Bon, peut-être que je vais y retourner un jour, hein, peut-être qu'un jour, là, quand je voudrais vraiment faire des travaux parce que là, bon, il y a la catégorie travail de l'ombre, j'aurais pu le mettre en travail de l'ombre, mais en fait, je me suis dit, mais je l'utilise pas, donc en fait, bon,
c'est pas trop raccord, même si justement je pense qu'il peut très bien s'y prêter. Donc je vais voir, mais en tout cas voilà, donc le Lily Black. Ensuite le sous-estimé, donc je vais peut-être vous étonner. Mais là c'est un classique pour le coup, le sous-estimé. Il s'agit du Épinal Tarot, le premier tarot que j'ai eu en fait. Donc vous pouvez le retrouver lui chez Grimaud, cartomancie. Donc en fait, pourquoi sous-estimer? Parce qu'en fait quand j'ai débuté en cartomancie, c'est un base tarot Marseille, hein, comme vous pouvez le voir. On est sur du classique de chez le classique. Pour le coup, hein, voilà, on a pour le 6 d'épée, on a 6 épées. Bon, ben là, on se débrouille. Et moi, clairement, c'est vrai que quand j'ai commencé, je sais, ben non, je comprends rien. Donc, c'est pour ça que j'ai été très vite vers du Rider-Waite. Mais, je dis sous-estimé, pourquoi? Parce qu'en fait, je me rends compte que maintenant, dans ma pratique du tarot, eh ben, je prends un plaisir, mais vraiment, à tirer les cartes avec ce genre de tarot. Alors, notamment celui-ci, j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que maintenant, les arcanes mineurs, ben, je les connais mieux. Là, typiquement, 3 d'épée, bon, voilà, je saurais, hein. Mais au-delà de ça, j'aime voilà ce côté ancien, côté authentique en fait. Donc c'est vrai que je me suis rendu compte aussi dans ma collection que j'ai beaucoup de jeux qui sont un peu dans le côté ancien, à l'ancienne, des vieux Rider-Waite. Enfin, type Rider-Waite, où vous voyez, je ne l'ai pas sorti là, mais il y a le Vintage Tarot aussi que j'aime beaucoup, voilà, dans cet esprit-là. Et donc celui-ci, ben, du coup, vraiment clairement en ce moment, moi je prends plaisir à l'utiliser. Donc voilà pourquoi je l'ai mis dans la catégorie sous-estimé. Parce qu'au début, j'avais pris ça un peu comme une épine dans le pied, on va dire. Je sais pas comment je vais faire. Et bien en fait, non, j'ai beaucoup aimé. Enfin, je l'aime beaucoup. Typiquement, lui aussi, je m'en séparerai jamais. Vraiment, un classique à avoir. Ensuite, ben là, on arrive à la dernière catégorie. Il s'agit du travail de lumière versus travail de l'ombre. Travail de l'ombre, je vous avoue, j'ai pas en fait beaucoup de tarots très sombres. Je m'en suis rendu compte qu'ils peuvent aller dans ça, à part comme je vous ai dit le Lily Black, mais bon. Du coup, j'ai sorti le Santa Muerte, puisque c'est celui finalement avec lequel, quand je me suis vraiment lancée dans un travail d'ombre et tout, avec des tirages, bon, mais c'est celui que j'ai utilisé, donc je vous le remontre, parce que je pense que je l'avais déjà montré dans un ancien challenge. Parce que voilà, il y a ce côté, effectivement, Santa Muerte, les têtes de mort, mais on a cette idée, voilà, aussi finalement, et moi il est venu me secouer un peu. C'est un classique, moi je le mets dans les classiques celui-ci, j'ai décidé de le mettre dans les classiques, mais qui vraiment aussi mâche pas ses mots, hein, clairement. Donc voilà. Voilà pour le travail de l'ombre et le travail de lumière. Alors c'est un jeu, c'est vrai que je l'utilise pas souvent, mais en le ressortant, je me suis dit non mais si celui-ci c'est clairement pour un travail de lumière qu'il va falloir que je l'utilise. Et je me suis dit que j'allais du coup voilà, le ressortir en ce sens. Il s'agit du Star Tarot. Ben là désolé, hop, ça prend pas trop la place. Donc de Cathy McLeland. C'est un gros coffret. Vous voyez là le livret est assez important. Les cartes, il s'agit de la deuxième édition parce que les cartes de la première édition, pour info, elles sont carrées. Donc c'est pas très pratique, il faut que j'arrive aussi à arriver à trouver une combine pour les sortir plus facilement. Donc on a les tranches dorées, donc c'est vrai qu'on a de grandes lames hein, pour la prise en main. Alors pourquoi travail de lumière? J'ai décidé de le mettre dans cette catégorie-là. Même si c'est vrai que pour le coup, c'est un jeu voilà, qui est très coloré, beaucoup d'illustrations, un peu chargé hein, pour certains, peut-être ça peut paraître chargé pour certains, mais moi je trouve que dans ces dessins, on a une lumière, il y a quelque chose qui vraiment nous amène au-delà du sens strict de la carte et qui nous fait voyager. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup, les trois quarts des jeux c'est ça, vous me direz, mais lui, moi en tout cas, il suscite ça chez moi. Donc là typiquement le 8 de coupe, avec voilà, le dauphin, le fait de sortir, d'aller vers effectivement cette lumière, cette étoile, cet arc-en-ciel, ce qui nous attire, ce qui a du sens pour soi. Et je trouve qu'il y a beaucoup de poésie. Mais typiquement ce cadre de bâton il est magnifique avec les petits oursons, vous voyez. Et donc voilà, moi je trouve que pour un travail de lumière, il peut être intéressant. Et aussi c'est l'une de mes cartes préférées dans ce jeu, le 2 de coupe, je trouve mais tellement magnifique. Tellement beau, et l'as de coupe aussi. Bon voilà, j'ai décidé que je le mettais dans cette catégorie là parce que je trouve qu'il est vraiment intéressant. Et ouais, et du coup de revoir les cartes aussi ça me donne des idées. Donc ben voilà. Donc voici pour le travail de lumière, le tarot que j'ai choisi.
Voilà, mais écoutez, j'ai fini ma sélection en tout cas de ce challenge. Je pensais pas faire une vidéo si longue. Ben, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre, voilà, à me dire ce que vous pensez de cette sélection. Si vous connaissez ces jeux, si vous les avez, voilà. Merci beaucoup et ben, écoutez, je vous dis à très vite. Au revoir.